Image, SPM. Malheureusement, en hiver, les températures trop basses n'épargnent pas certaines plantes. À cause du froid rugueux, elles peuvent facilement geler. Et c'est un spectacle de désolation. C'est une vraie tristesse de les voir ainsi, sans vie. Mais, rassurez-vous, malgré la fatalité, tout n'est pas forcément perdu. Les jardiniers les plus aguerris ont des moyens efficaces pour sauver les plantes ravagées par le froid. Comment les protéger du gel ou les empêcher de mourir si elles sont déjà gelées? Voici toutes les solutions à mettre en place d'après les conseils de Olivier Lemeur, jardinier à Saint-Brieuc. Comment sauver une plante qui a gelé? Plante gelée, source, SPM. Si la plante présente une fine couche de gel sur les feuilles, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Selon les jardiniers professionnels, ce type de couche se met à fondre dès que les températures commenceront à augmenter légèrement. Cependant, si la fleur présente une couche de gel constante ou si ses feuilles sont devenues brunes, les dégâts dus au froid sont plus importants. Comment sauver cette plante gelée? Le secret réside dans la réhydratation. Il faut savoir que les plantes d'extérieur profondément affectées par les basses températures ne s'en remettront probablement pas. Elles doivent être retirées dès le début de la saison printanière. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu'elles sont mortes. Attendez le retour du printemps pour en avoir le cœur net. Assurez-vous surtout d'arroser la plante gelée assez souvent pour qu'elle absorbe l'eau qui lui manque à cause du gel. Les jardiniers recommandent d'arroser vos fleurs affectées aux premières heures de la journée où les températures sont plus élevées. Sinon, l'hydratation n'aidera pas, car l'eau risque de geler à nouveau. Pour éviter ce problème, pulvérisez l'eau sur le sol afin de créer une couche protectrice contre les basses températures. Idéalement, si possible, déplacez la plante dans un endroit protégé du froid. Comment savoir si les bourgeons ont gelé? La plupart des dommages causés par le gel n'apparaissent qu'au printemps lorsque de nouvelles pousses émergent. Si vous constatez que les branches des arbres et des arbustes ont viré au brun, voire à une teinte noire, et qu'elles se sont asséchées, c'est de mauvais augure. Si les pointes des feuilles sèchent en premier avant d'affecter la feuille entière, alors les bourgeons ou les fleurs gelées doivent être retirés. Sachez que les jeunes pousses sont les plus sensibles au gel et ont ainsi tendance à geler en premier. Pour savoir si les bourgeons sont encore viables, même s'ils apparaissent bruns et secs au printemps, par exemple avec les hortensias, grattez soigneusement l'écorce. Si des tissus verts se dévoilent en dessous, alors la branche est intacte et vos fleurs peuvent être sauvées. Quand tailler une plante qui a gelé? Le moment idéal pour tailler les plantes endommagées par le froid, y compris les arbres et les arbustes, est au début du printemps, lorsque la plante sort de sa dormance. Cela vous permettra de mieux observer les dégâts et d'identifier quelles sont les branches à garder ou à enlever. C'est généralement à ce moment-là qu'il est possible de détecter si la branche est récupérable ou si elle doit être enlevée. Quoi qu'il en soit, ne retirez pas plus d'un tiers des branches lors de la taille des arbres-arbustes affectés par le froid. Si d'autres tailles doivent être effectuées, attendez le printemps suivant. Comment stimuler naturellement la croissance des végétaux? Vos plantes ne poussent pas comme prévu? Leur croissance prend trop de temps, ou vous sentez un ralentissement soudain? Peut-être qu'elles nécessitent des soins plus spécifiques pour mieux s'épanouir et se développer normalement. Avant toute chose, il faut s'assurer qu'elles ne sont pas malades ni infectées par des champignons. Si c'est le cas, vous devez traiter le problème dès que possible pour éviter qu'elles ne meurent.
Qu'est-ce qui favorise une bonne croissance? Il faut réunir un ensemble de facteurs. Des conditions optimales de lumière, de nutriments, d'humidité, de température, etc. Par conséquent, il est nécessaire de connaître les soins spécifiques de chaque espèce, car les plantes n'ont pas toutes les mêmes besoins. Il faut encore les surveiller de près, le plus souvent possible, pour vérifier qu'elles ne présentent pas de symptômes tels que les coups de soleil, l'engorgement des racines ou les maladies dues aux ravageurs. Lorsque vous constatez que leur croissance est retardée, il est normal de s'inquiéter pour ces plantes et de multiplier les soins pour les aider à rester en bonne santé. Certaines solutions peuvent faire toute la différence: un apport d'engrais riche et naturel, le drainage du substrat, la taille du végétal, si nécessaire, un apport de lumière naturelle plus conséquent, une irrigation, des conditions de température plus optimales ou encore une transplantation. Et comment sauver un arbre qui a gelé? Un arbre gelé, source, SPM, si les dégâts semblent mineurs, vous pouvez tailler les branches endommagées et réparer l'écorce. Les jeunes arbres peuvent subir pas mal de dégâts, mais il est encore possible de les sauver. Selon les experts, la règle d'or est d'attendre 8 semaines après, vers le printemps, pour identifier les branches qui repoussent et celles qui sont déjà mortes. Si vous estimez ne pas avoir assez de compétences en jardinage, faites appel à un spécialiste pour réparer votre arbre. À votre niveau, vous pouvez tout de même retirer les petites branches très abîmées. Pour les plus chevronnés, voici les étapes à suivre pour réparer l'écorce. Utilisez un couteau ou des ciseaux pour lisser les bords de l'écorce. Cela éliminera les cachettes d'insectes et aidera à protéger la couche fragile sous l'écorce. Enfin, vous devez également enlever les branches mortes et casser en utilisant les bons outils. Assurez-vous de le faire minutieusement afin de ne laisser aucun bout de branche. Faites bien attention de ne pas éliminer le feuillage intérieur ni le sommet de l'arbre.